5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du vendredi 10 juillet 2020. Je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs, des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Baptisé et envoyé, comme pour employer l'expression du pape François, les chrétiens sont missionnaires et en tant que tels appelés à porter à tous la bonne nouvelle en dépit de l'hostilité qu'ils rencontreront dans le monde. Cette mission est tellement noble qu'il ne leur est pas permis de déserter, encore moins ou d'abdiquer. Le poste qu'ils occupent est tellement important que le droit à l'erreur ne leur est pas permis. Dans la première lecture, le prophète Osée invite Israël à retourner au Seigneur de cœur et d'âme. Celui-ci se souvient de l'amour de Dieu, il se convertit et Dieu lui fait encore des promesses de jours heureux. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples en leur disant « Je vous envoie comme des brebis ou comme des agneaux au milieu des loups. » Rien que cette expression fait peur, mais c'est la réalité de l'évangélisation. Nous serons en but à des contrariétés, à des contradictions flagrantes, à des persécutions inouïes. Tout cela à cause de la sequela Christi. L'imitation de Jésus-Christ ne nous épargnera pas de ces difficultés qui sont inhérentes à la mission. C'est pourquoi Jésus nous dit, soyez prudents comme les serpents et candides comme la colombe. Comme à l'agneau immolé, sur qui se décharge l'agressivité du mal. Ainsi, les disciples doivent se prédisposer à connaître la violence du monde qui est hostile à Dieu, hostile à l'Évangile, hostile à sa mission dans le monde, de planter le règne de Dieu. C'est pourquoi le Christ nous dit, eh bien, en face de ces contrariétés auxquelles vous serez abasourdis, il convient que vous vous armiez de prudence comme les serpents et de la candeur ou de la simplicité comme la colombe pour pouvoir vaincre le mal, pour être vainqueur du mal par le bien. Le règne advient seulement dans cette fragilité, dans cette ambivalence où
nous nous sentons en même temps impuissants et en même temps de cette impuissance naît une force indestructible en nous. Oui, cette fragilité apparente est justement ce qui nous fera vaincre à condition de ne pas prêter flanc et de ne pas être distrait pour ne pas tomber dans le travers du malin, parce qu'il utilisera toujours sa fourberie et son astuce pour pouvoir nous tendre des guet-apens, pour nous tendre des pièges, pour que nous puissions succomber. Alors, il ne faut pas donner ces armes au malin pour qu'il ait raison de nous. Donc, Jésus nous dit et nous prévient que, comme disciples, nous sommes appelés à être une communauté qui est toujours et déjà persécutée et une communauté en même temps en marche, pèlerinante, pérégrinante. Dans la prière, c'est là que la communauté pérégrinante trouvera l'élan missionnaire, l'élan qui nous propulsera vers l'avant pour ne pas arrêter l'œuvre que le Christ avait déjà initiée. Bref, il est important de noter que le mystère du Maître est aussi le nôtre. C'est-à-dire, comme lui-même le disait, s'ils ont traité ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il de vous qui êtes le bois sec? Nous devons nous prédisposer à cela. L'important est que nous apprenions à ne jamais plus faire souffrir ni faire mourir si nous prétendons appartenir à Jésus, mais à chercher toujours ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est digne d'honneur, comme le Christ qui n'a cherché qu'à faire le bien partout où il passait dans le monde. Alors qu'on nous traîne dans les tribunaux ou pas, nous serons vainqueurs grâce à notre assurance en celui-là même qui, le premier, a triomphé du mal, de la mort et du péché. Assurez donc par toi et ton esprit créateur, rends-nous témoins vrais dans un monde déchiré par les discordes et les mensonges. Alors nous pourrons devenir des témoins auprès de tous, auprès des païens, auprès de tous nos bourreaux, et ton nom sera sanctifié. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.